Je n'aurais jamais cru que l'amour me trouverait dans la cafétéria d'un hôpital. Là, j'étais, valant des millions, en train de manger un sandwich à 2 $, quand le plus beau rire que j'ai jamais entendu attira mon attention. Elle n'était pas impressionnée par ma richesse. En fait, elle n'avait aucune idée de qui j'étais. C'est à ce moment-là que tout a changé. Avant de partager cette histoire qui a bouleversé ma vie, abonnez-vous et rejoignez des milliers d'autres qui découvrent des histoires vraies d'amour inattendues. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. J'ai grandi en codant dans le garage de mes parents, rêvant de changer le monde grâce à la technologie. C'est drôle comme les rêves se réalisent peu parfois. À 30 ans, j'avais construit l'une des entreprises d'IA à la croissance la plus rapide de la Silicon Valley. La plupart des gens me connaissent comme le fondateur d'Oratech, aujourd'hui valorisé en milliards. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le gars qui préfère encore porter de vieux sweats à capuche et coder jusqu'à l'aube. Le succès est venu avec un prix auquel je ne m'attendais pas. Vous voyez, gagner son premier million change tout, mais pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Du jour au lendemain, tout le monde veut devenir votre meilleur ami. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages de gens que je n'avais pas entendus depuis le lycée. Les rencontres amoureuses, c'était devenu un cauchemar. Chaque dîner ressemblait à un entretien d'embauche où mon compte bancaire était la seule qualification qui comptait. J'ai commencé à me demander si quelqu'un pourrait un jour voir au-delà des chiffres pour découvrir qui j'étais vraiment. La solitude est la plus dure au sommet. Je me souviens d'une nuit passée dans mon penthouse, entouré de tout le luxe imaginable, et pourtant complètement vide à l'intérieur. La vue sur la skyline de San Francisco était spectaculaire, mais je n'avais personne avec qui la partager. Mon assistante planifiait des sorties entre amis, comme des réunions d'affaires, et chaque conversation semblait répétée à l'avance. Les gens riaient à mes blagues avant même que je les finisse. C'était épuisant d'être le ticket de réussite de tout le monde, mais l'ami de personne. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, parce qu'au moins, le code ne prétend pas vous aimer. Des journées de 18 heures sont devenues la norme. Mon équipe s'inquiétait, mais je les ignorais. Qui a besoin de sommeil quand on est en train de construire l'avenir, n'est-ce pas? Je vivais de boissons énergétiques et de plats à emporter, convaincu d'être invincible. Réunion du conseil, appels aux investisseurs, lancement de produits. Je traversais tout ça avec un mélange de pure obstination et de caféine. Puis mon corps a décidé de me donner une leçon. C'est arrivé lors de notre plus grand lancement de produit. J'étais sur scène, présentant notre dernière innovation en IA devant une salle comble. Les lumières semblaient plus brillantes que d'habitude. Ma vision commença à se brouiller, et la seconde suivante, je me réveillai dans une ambulance. Les médecins ont diagnostiqué une grave fatigue et une déshydratation, mais je savais que c'était plus que ça. C'était mon mode de vie qui me rattrapait. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'hôpital St. Mary, forcé de prendre une pause pour la première fois depuis des années. Mon équipe de communication a raconté que c'était une retraite bien-être planifiée. Mais la vérité, c'est que j'étais en observation, interdit de téléphone, d'ordinateur ou d'appel professionnel. Juste moi, de la nourriture d'hôpital et beaucoup de temps pour réfléchir à comment j'en étais arrivé là. Ce que je ne savais pas, c'est que cette pause forcée allait me mener à quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui allait tout changer. Parfois, la vie doit nous mettre à terre pour que nous levions enfin les yeux et voyions ce qui nous manquait depuis le début. J'ai entendu son rire avant même de la voir. C'était le 3e jour de mon séjour à l'hôpital, et j'avais discrètement descendu jusqu'à la cafétéria, désespéré de manger quelque chose d'autre que la nourriture fade qu'on m'apportait dans ma chambre. C'est là que je l'ai entendu. Un rire chaleureux, sincère, totalement spontané. Le genre de rire qui vous fait sourire sans même savoir pourquoi. J'ai levé les yeux de mon sandwich tristement banal et je l'ai vue au comptoir du café, en train de discuter avec un patient âgé. Elle portait une blouse bleu clair, ses cheveux naturels attachés en un chignon soigné, et même de l'autre côté de la pièce, je pouvais sentir son énergie. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa manière d'être. Confiante mais bienveillante, professionnelle tout en restant accessible. Le patient âgé était clairement sous son charme, et honnêtement, moi aussi.
Je l'ai regardé aider l'homme à stabiliser sa tasse de café avec une telle douceur et une telle aisance que cela ne ressemblait même pas à de l'aide. Je traînais sur mon sandwich plus longtemps que nécessaire, espérant qu'elle me remarquerait. Lorsqu'elle est finalement passée près de ma table, j'ai failli m'étouffer en cherchant quoi dire. Mais elle m'a devancé. Ce sandwich a l'air d'avoir besoin d'un respirateur, a-t-elle plaisanté, avec un sourire qui faisait plisser ses yeux au coin. J'ai ri, probablement un peu trop fort, mais sa blague venait de percer des jours de frustration accumulée. Je suis Angela, a-t-elle dit, et pour la première fois depuis des années, j'ai été soulagé que quelqu'un ne me reconnaisse pas. Pas de regard discret vers ma montre ou mes chaussures pour deviner ma richesse, pas de questions indirectes sur mon entreprise. Juste une connexion humaine sincère. Nous avons parlé de la nourriture d'hôpital, de ses gardes de nuit, et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par débattre de la place de l'ananas sur une pizza. Elle était catégoriquement pour, j'étais scandalisé. Quand elle m'a demandé ce qui m'avait amené à St. Mary, j'ai éludé la question. Trop de travail, ai-je répondu, en omettant la partie où j'avais fait un malaise en plein discours de présentation. Elle hocha la tête d'un air entendu, expliquant qu'elle voyait trop de gens s'épuiser à la tâche. La vie est trop courte pour la vivre en accéléré, a-t-elle dit, et la façon dont elle l'a dit m'a vraiment touché. Notre conversation n'a duré qu'une quinzaine de minutes, mais elle était plus authentique que toutes celles que j'avais eues depuis des années. En partant pour continuer ses rondes, elle s'est retournée et a dit « À la même heure demain, je t'apporterai un sandwich qui mérite vraiment ce nom. » Sans réfléchir, j'ai hoché la tête. Pour la première fois de ma vie, j'avais hâte de manger à l'hôpital, ou peut-être juste de la revoir. Je ne le savais pas encore, mais cette simple rencontre dans une cafétéria allait chambouler le monde que je m'étais construit. Fidèle à sa parole, Angela est revenue le lendemain avec 2 sandwichs d'une épicerie fine d'en face. « Je ne vais pas te laisser mourir sous ma surveillance », a-t-elle plaisanté en s'asseyant en face de moi. Ces déjeuners sont vite devenus le moment fort de mes journées. Nous avons pris un rythme naturel. Elle apportait de la vraie nourriture. Je lui réservais un coin tranquille, et on parlait de tout et de rien. Ce qui m'a frappé le plus, c'était sa vision du monde. Pendant que je mesurais le succès en chiffres et en parts de marché, elle trouvait du bonheur dans les petites victoires. Un patient faisant ses premiers pas après une opération, un enfant effrayé riant avant un traitement, ou simplement apporter du réconfort à quelqu'un un jour difficile. Je me suis surpris à m'ouvrir aussi, mais avec précaution. Je lui ai parlé de mon enfance avec une mère célibataire, de mon premier programme codé à 13 ans, du frisson de créer quelque chose à partir de rien. Mais je me retenais toujours avant de mentionner le nom de mon entreprise ou l'ampleur de mon succès. Avec elle, je pouvais juste être James, le bourreau de travail en convalescence, et non James Chen, le milliardaire de la tech dont le visage apparaissait parfois dans Forbes. C'était rafraîchissant de voir à quel point elle était indifférente aux choses matérielles. Un jour, j'ai mentionné la pression que je ressentais à acheter un yacht, parce que c'est ce que font les gens qui réussissent. Elle a ri si fort qu'elle a recraché son café. « Tu sais ce que font vraiment les gens qui réussissent ?» dit-elle en s'essuyant les yeux. « Ce qui les rend heureux, pas ce qui rend les autres jaloux. » Ces paroles m'ont marqué et m'ont fait remettre en question toutes les décisions que j'avais prises pour correspondre à la définition du succès de quelqu'un d'autre. Nos conversations n'étaient pas toujours profondes. On débattait avec passion de films. Elle insistait sur le fait que « N'oublie jamais » était un chef-d'œuvre, alors que je défendais Inception. On partageait des anecdotes embarrassantes, comme la fois où elle avait porté 2 chaussures dépareillées pendant un service de 12 heures. Et on riait jusqu'à en avoir mal au ventre. Elle a commencé à m'apporter des biscuits faits maison, prétendant qu'ils avaient des propriétés curatives. J'ai commencé à caler mes séances de rééducation pour ne jamais manquer nos déjeuners. Mais cacher mon identité devenait de plus en plus difficile. Un jour, elle m'a parlé de son frère, obsédé par le dernier assistant IA d'Oratech, le produit phare de mon entreprise. Mon cœur s'est emballé tandis qu'elle décrivait des fonctionnalités sur lesquelles j'avais travaillé pendant des mois.
Le PDG doit être un vieux geek ennuyeux, a-t-elle dit en riant, et j'ai failli m'étouffer avec mon biscuit. Si seulement elle savait qu'elle partageait ses pâtisseries avec ce même geek de la tech. Avec le recul, ces simples déjeuners à la cafétéria me transformèrent d'une manière que je ne réalisais pas encore. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas James Chen, le millionnaire, le PDG, le prodige de la tech. J'étais juste James, un homme qui attendait avec impatience le déjeuner avec une belle infirmière qui voyait le monde en couleurs que j'avais oublié. Mais je savais que cette bulle ne durerait pas éternellement. La célébrité et la fortune finissent toujours par éclater les plus beaux moments. J'aurais dû savoir que notre bulle de tranquillité ne tiendrait pas. Tout a commencé avec un message de mon responsable des relations publiques. Regarde TMZ. Et là, en première page de leur site, le milliardaire de la tech James Chen. Hospitalisation secrète. Les paparazzi avaient découvert où je me trouvais. Les photos me montraient à la cafétéria de l'hôpital, et en face de moi, Angela, riant avec moi autour de ses fameux biscuits curatifs. Mon téléphone a explosé de notifications. Les médias échafaudaient l'eau des théories folles sur mon absence de la scène publique. Certains parlèrent d'une dépression nerveuse, d'autres d'une maladie grave. Mais ce qui m'a retourné l'estomac, c'était la légende sous une photo d'Angela. Une femme mystérieuse se rapproche du célibataire le plus convoité de la tech. Ils avaient même retrouvé son nom et son lieu de travail. Mon paradis secret s'effondrait. Je rédigeais un communiqué avec mon équipe de relations publiques quand elle a débarqué dans la cafétéria, à l'heure de notre déjeuner habituel. Ses mains tremblaient, serrant son téléphone affichant notre photo en une. James Chen? Sa voix s'est brisée sur mon nom de famille. Le James Chen? J'ai partagé mes biscuits avec un milliardaire? La douleur dans son regard m'a serré la poitrine. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de confiance. Tu comptais me le dire un jour? Demanda-t-elle doucement. Ou c'était juste une expérience sociale? Voir comment vit l'autre moitié de la population? L'amertume dans sa voix m'a frappé comme un coup de poing. J'ai essayé d'expliquer, les mots se bousculant sur mon envie d'être vu pour ce que j'étais et non pour ce que je possédais. Mais chaque justification sonnait creux, même à mes propres oreilles. Mes patients me demandent moi si je sors avec le gars de l'IA, dit-elle en passant une main sur son visage. Des journalistes ont appelé ma mère à la Nouvelle-Orléans. Mes abonnés sur Instagram sont passés de 200 à 21 000 en une nuit. C'est exactement pour ça que je déteste la manière dont l'argent change tout. L'ironie ne m'échappait pas. En voulant éviter que l'argent ne change quoi que ce soit, j'avais provoqué exactement l'effet inverse. Elle s'est levée, ajustant ses vêtements avec des mains tremblantes. « Je pensais qu'on avait quelque chose de vrai, » dit-elle, « mais je ne sais même pas qui tu es. » Avant que je ne puisse répondre, son beeper a sonné. Un patient avait besoin d'elle. Toujours professionnelle, elle a tourné les talons, puis s'est arrêtée. Le plus drôle, c'est que je me fichais de ton argent. J'aimais le gars qui débattait de films avec moi et appréciait mes biscuits ratés. Mais ce gars-là était juste une illusion, n'est-ce pas? Je l'ai regardé s'éloigner, réalisant que j'avais provoqué exactement ce que je redoutais. Perdre quelqu'un qui voyait le vrai moi en essayant trop fort de le cacher. Les biscuits qu'elle m'avait apportés ce jour-là restaient intacts sur la table. Rappel amer de ce que ma peur de la vulnérabilité m'avait coûté. Je savais que je devais réparer ça, mais pour la première fois de ma vie, ni mon argent ni mon influence ne pouvaient m'aider. Cela nécessitait quelque chose de bien plus précieux, l'honnêteté et le courage. Je l'ai trouvée dans le jardin de l'hôpital après son service, assise sur un banc où elle m'avait dit qu'elle aimait se détendre après des journées difficiles. Pendant un instant, je l'ai juste regardée, sa blouse légèrement froissée, ses cheveux s'échappant de son chignon, l'air épuisé mais toujours gracieuse. Prenant une profonde inspiration, je me suis avancé. « Je suis venu te dire toute la vérité », ai-je dit doucement. Pas d'équipe de relations publiques, pas de discours préparé, juste moi.
Elle n'a pas levé les yeux, mais elle n'est pas partie non plus. Je me suis assis, laissant un espace entre nous. J'ai peur d'être aimé pour mon compte en banque, ai-je avoué. Depuis que j'ai fondé Oratech, chaque relation ressemble à une transaction. Puis je t'ai rencontré, et pour la première fois, quelqu'un me voyait juste moi. Elle finit par se tourner vers moi, ses yeux rencontrant les miens. Tu ne comprends pas, James. Le mensonge m'a blessé bien plus que l'argent ne l'aurait jamais pu. Tu sais ce que ça fait de voir ta vie basculer du jour au lendemain? D'avoir ta mère qui t'appelle en panique parce que des journalistes sont devant sa porte? D'entendre tes collègues chuchoter dans ton dos? Sa voix tremblait de frustration. Ma sœur m'a appelé en pleurant, continua-t-elle. Un site de potins a retrouvé des photos de moi à la fac et les analyse pour voir si je suis digne d'un milliardaire. Il me traite de croqueuse de diamants, James. Moi qui enchaîne les heures supplémentaires juste pour payer mes études en soins infirmiers. La douleur dans sa voix était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Je me rapprochais, luttant contre l'envie de lui prendre la main. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais Angela, tu es la première personne depuis des années à me faire sentir normal. La seule qui défie mes idées, qui ne rit pas à mes blagues juste à cause de mon statut, qui m'apporte des cookies légèrement brûlés, mais faits avec plus de soin que n'importe quel repas 5 étoiles que j'ai mangé. Elle esquissa presque un sourire, puis se reprit. « Nous venons de mondes différents, dit-elle doucement. Ton monde, c'est les salles de réunion et les contrats. Le mien, c'est les gardes de nuit et les prêts étudiants. » Je secouai la tête, trouvant enfin le courage de lui prendre la main. « Non, dis-je fermement. Mon monde, c'est coder jusqu'à l'aube parce que j'adore créer. Ton monde, c'est aider les autres parce que c'est ce qui te fait avancer. On n'est pas si différents. Et tes investisseurs, ton conseil d'administration, les médias ?» demanda-t-elle. « Ils vont nous détruire. » Je serrai doucement sa main. Qu'ils essaient. J'ai passé des années à construire une technologie pour améliorer le monde, mais j'ai oublié d'améliorer ma propre vie. Tu m'as rappelé que le succès ne veut rien dire s'il n'y a personne avec qui le partager. Quelqu'un de vrai. Elle resta silencieuse un long moment, puis finit par serrer ma main en retour. « Si on fait ça, dit-elle lentement, on le fait en égo. Plus de mensonges, plus de cachotterie. Et tu dois accepter que je ne serai jamais leur version parfaite de la femme d'un milliardaire. Je continuerai à travailler, à porter ma blouse et à manger de la street food. » Un sourire se dessina sur mon visage. « Je ne voudrais pas que tu sois autrement, » répondis-je. « Mais peut-être qu'on pourrait travailler un peu tes talents en pâtisserie. » Elle éclata de rire, ce même rire chaleureux qui m'avait séduit la première fois, et me donna un coup sur l'épaule. Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais c'était réel. Et c'était exactement ce dont nous avions besoin. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, Angela travaille toujours à St. Mary's, mais elle dirige aussi notre toute nouvelle fondation pour l'innovation en santé. Ensemble, nous utilisons la technologie pour offrir des soins de qualité aux communautés défavorisées, son amour d'aider les autres allié à ma capacité à changer les choses par la technologie. Il s'avère que nous faisons une excellente équipe. Notre mariage était à notre image, un mélange unique de nos 2 mondes. Sa grande famille de la Nouvelle-Orléans a apporté la chaleur et l'ambiance, tandis que mon entourage de la Silicon Valley a tenté, avec plus ou moins de succès, de danser. Nous avons servi du caviar et le gumbo de sa grand-mère. Les médias ont qualifié ça d'atypique. Nous, on l'a appelé parfait. Angela portait une magnifique robe blanche, mais elle a fini par enfiler sa blouse médicale à la réception. Elle devait se rendre à l'hôpital quand une de ses patientes de longue date est entrée en travail. C'est juste qui elle est, et je l'aime pour ça. Les sites de potins essaient toujours de faire du bruit. Ils prétendent qu'elle m'a forcé à quitter mon penthouse pour une maison près de l'hôpital, sans savoir que c'était mon idée. Ils spéculent sur notre mode de vie extravagant,
alors qu'en réalité, nous sommes souvent chez nous, elle me forçant à regarder des émissions de télé-réalité pendant que j'essaie de lui expliquer la blockchain. Elle continue de m'apporter des cookies légèrement brûlés au travail, et je les mange toujours tous. Bien sûr, nous avons nos défis. Son indépendance se heurte parfois à mon instinct protecteur. Mon côté bourreau de travail refait parfois surface. Mais maintenant, j'ai quelqu'un qui sait comment me ramener à l'essentiel. Nous avons appris à naviguer entre nos deux univers, les galas de charité et les salles de repos des infirmiers, les réunions du conseil et les barbecues en famille. Nous construisons notre propre monde, un monde qui ne rentre dans aucune case préétablie. La semaine dernière, je me suis retrouvé de nouveau dans cette cafétéria d'hôpital, mangeant un sandwich triste. Certaines habitudes ont la vie dure. Angela est passée en blues, désormais responsable des urgences, et m'a adressé ce même sourire qui a changé ma vie. Ce sandwich a l'air d'avoir besoin d'une réanimation, a-t-elle dit, exactement comme la première fois. Et comme ce jour-là, je suis tombé amoureux d'elle encore une fois. Les gens me demandent souvent ce qu'un milliardaire de la tech et une infirmière peuvent avoir en commun. La réponse est simple. Nous croyons tous les deux en un monde meilleur, simplement de manière différente. Elle soigne les gens un patient à la fois, pendant que moi, j'essaie de résoudre des problèmes avec la technologie. Ensemble, nous avons appris que l'amour ne se mesure ni en comptes bancaires, ni en cercles sociaux, il se mesure en âmes qui se complètent. Alors voilà ce que je sais maintenant. Le véritable amour ne se soucie pas de votre fortune. Il se soucie de qui vous êtes vraiment, une fois que tous les titres et artifices disparaissent. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce dont on a réellement besoin. Et parfois, juste parfois, on le trouve dans une cafétéria d'hôpital, autour d'un sandwich vraiment déplorable. L'amour nous trouve aux moments les plus inattendus, mais seulement si nous avons le courage d'être vrais. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que l'amour n'a pas de frontières. Laissez un cœur en commentaire si vous croyez au destin.